Bon, bonjour à tous. Ah, Myriam. Surprise, surprise. Ça va, Myriam? Alors, bébé va bien? Alléluia. C'est plaisir de te revoir. Ah oui, des bonnes surprises. Bien. Mais c'est le deuxième culte, donc sans enfant, mais on a un bébé, mais c'est pas un problème, il y a de la place. C'est maman qui va s'en occuper. Donc ce matin, ça s'est bien passé, à savoir, bon, comme toujours, c'est notre regret, c'est que des personnes qui sont inscrites pour venir le matin parce qu'ils ont des enfants pour les écoles du dimanche, ils ne préviennent pas. Donc peut-être que certains qui auraient voulu venir ce matin, ben, ils n'ont pas vu. Donc vous en prenez pas à moi je fais le mieux que je peux. Le problème c'est que quand on vient pas, on prévient, sachant qu'on n'est pas tout seul. Je l'ai déjà dit dimanche dernier. Voilà. Donc en tout cas, ça s'est bien passé pour les enfants. Merci Kenny qui a fait le service d'ordre là, bon, ça s'est bien passé. Tout le monde est bien discipliné et vous aussi. Merci pour votre participation à la discipline. Et je pense que ça va rouler comme ça pendant jusqu'à la fin de l'année. Merci Seigneur. On n'a pas encore fermé les églises. Refermer les églises. Donc il faut dire merci Seigneur quand on peut venir. Allez. Donc autre information, j'ai 2 livres, j'en ai présenté 3, mais apparemment il y en a un qui a été vendu. J'ai choisi ce qui me semblait un peu plus adéquat, surtout par rapport au message que vous avez délivré ce matin. C'est La parole de Dieu guérit, de Derek Prince. Ceux qui sont anciens, Derek Prince, c'est une sommité quand même, hein, c'est pas n'importe qui. Donc il y a ça, et puis Gary Chapman, bon vous connaissez peut-être un peu moins, mais pour les anciens vous devez connaître. Il a un ministère pour la famille, pour les couples, donc j'avais choisi ceci, ce que j'aimerais savoir avant de me marier. Alors j'ai dit tiens je vais prendre ça pour ceux qui ont déjà le projet de se marier, hein, ce que j'aimerais savoir avant de me marier. Il vaut mieux le savoir avant que après, hein. Ok? Bien, alors je vais redonner ces 2 livres. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, je sais même pas, c'est Martine qui les a choisis, donc. Mais moi, j'ai choisi toujours les choses qui peuvent vous pousser vers le haut. Il y a beaucoup de témoignages aussi. Ok, alors les annonces, il n'y a pas d'anniversaire, à moins que quelqu'un est passé à travers. Je ne vois personne. Personne, il n'y a pas d'anniversaire. Normalement, non. Bon, c'est bien. Les informations. Donc, réunion de prière, comme d'habitude, mardi 20h, étude biblique, 20h vendredi. Réunion de jeunesse, samedi, le samedi qui vient, à 15h30, comme d'habitude. Donc, vous vous amenez, mais je pense que Kenny a déjà envoyé sur les... Ah. Oui, parce que là, il y a une grande majorité qui viennent à ce culte-ci. C'est normal, hein, puisqu'il faut laisser la place pour les familles qui ont des enfants qui vont à l'école du dimanche. Donc on n'a pas fait passer les dîmes. Je vais pendant que les dîmes vont passer, heureusement que quand je vois Gérard, j'y pense, mais quand je le vois plus, j'y pense plus. Ok. Merci encore pour tous ceux qui font des virements. Franchement, c'est super les virements. Hein. Pour ceux qui ont l'intention de donner leur dîme, pour nous c'est très bien parce que là on voit, on se dit ah là encore merci.
de la part de Dieu. Je fais le commissionnaire. Merci pour tous ceux qui sont fidèles dans les dîmes. Comme je vous l'ai dit, ça sert pour le fonctionnement de l'Église et pour le futur local. Donc, la semaine prochaine, on est le combien là? Le 6. Donc pas la semaine qui vient, mais l'autre semaine, c'est les grands rendez-vous justement au sujet du local. Alléluia. Merci Seigneur. J'ai enlevé mes masques. Bon, je redonne le message que j'ai donné il y a 2 heures ou il y a 1 heure. Faut que je m'habitue. Est-ce que vous vous rappelez du message de la semaine dernière? Qu'est-ce que c'était la semaine dernière? Oui, toi, c'est normal, c'est toi qui l'as fait. Qu'est-ce que c'était la semaine dernière? Non, le message, le message de Kenny, c'est quoi? Bon. Je vais pas remonter il y a 15 jours. Il y a 15 jours, c'était les mauvais. Je vais le faire en continuité. Et quand je méditais, parce que même si je connais bien, j'ai médité tout ce qui a été dit au niveau du fameux Jean 15, je suis le cep, vous êtes les sarments, disait Jésus. Et le maître, qu'est-ce qu'il va faire quand il vient voir sa vigne? Il veut émonder. Il veut toujours que l'on produise du fruit. Oui, vous savez qu'il n'a pas changé. Il veut toujours que nous produisions beaux fruits. Donc, je ne vais pas revenir au fruit de l'esprit, notamment pour le fruit de l'esprit, que vous deveniez de plus en plus patient, la maturité, la maîtrise, l'amour. Tout, vous connaissez, Galates 5. C'est bien. Je ne vais pas faire un cours. Vous connaissez, donc c'est à méditer. Le fruit dépend du fait que nous sommes attachés au cep, qui est Jésus, qui est la parole. Et celui qui n'est pas vraiment attaché à Jésus par la parole, il est dit qu'il n'est plus vraiment attaché et que quoi? S'il se détache, eh ben, la sève va pas passer et puis ça va se détester et puis ça c'est ce qui se passe. Jésus vient pour émonder. Émonder, ça veut dire couper. C'est pas couper pour couper. Donc ce matin, je voudrais vous partager ce que j'ai reçu dans ma méditation. Et le verset qui m'est venu, c'est quoi? C'est si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Réellement libre. Je vois que vous connaissez quand même votre Bible. En tous les cas, les paroles de Jésus. Quand on se convertit, Jésus nous libère de nos chaînes. Nous passons des ténèbres à la lumière. Certains, il y a des délivrances qui s'opèrent, d'autres des guérisons intérieures, extérieures. Oui. Pour beaucoup, malheureusement, on s'est baptisé et on reste là. Et pour beaucoup, aujourd'hui, c'est avec tristesse, mais c'est pas d'aujourd'hui parce que j'arrive pas à m'y habituer. C'est que beaucoup pensent que maintenant tout est bon, et puis l'attachement à Jésus n'est plus le même. Et si l'attachement n'est plus le même au départ, l'attachement à l'Église va s'en ressentir aussi. Allô?
Alors souvent, on pense que beaucoup de chrétiens connaissent ça et ils pensent que c'est pas pour eux. Mais malheureusement, nul n'est à l'abri, les pasteurs y compris. Donc le message c'était ça. Je vais vous dire, est-ce que vous êtes réellement libre? Vous êtes sauvé, certes, mais est-ce que vous êtes réellement libre? Alors je vais développer. Jésus dit, en vérité, se livrer au péché, c'est être esclave. Donc, c'est à partir du verset, donc la lecture se faisait à partir du verset 34 normalement. En vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. On ne s'en rend pas compte, mais petit à petit, on redevient esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison le fils, lui, il demeure toujours. Je ne vais pas développer le 35. 36. Si, il y a un si. Si donc le fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc, 34, 36. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Retenons bien ce mot esclave. Pour beaucoup, même ceux qui écouteront sur Internet, connaissent plus ou moins. Mais il est bon de rappeler les choses. Un esclave, qu'est-ce que c'est qu'un esclave? Alors, dans l'Antiquité, même du temps de Jésus, ceux qui étaient esclaves, c'est ceux qui étaient devenus esclaves suite à des conquêtes. On triomphait d'une ville, on triomphait d'un pays, et on emprisonnait tous ces gens-là pour en faire des esclaves. Donc, ils n'étaient plus libres, ils n'avaient plus rien à dire, rien à souhaiter, ils devaient obéir, point à la ligne, à un maître. Et on sait très bien que généralement, l'esclavage, c'est pas sympa. Hein, si l'esclave n'obéissait pas, c'était le fouet, voire plus. Donc, il ne peut plus, il est dans des chaînes, un esclave, c'est un esclave. Tout le monde comprend ça. Et généralement, le maître, il est pas sympa. Alors, il est plus ou moins méchant, mais généralement, l'esclave est considéré comme un esclave. Il n'a plus son mot à dire. Il fait ce que le maître lui dit de faire. Par contre, on sait aussi qu'un maître pouvait affranchir son esclave, celui-ci devenait libre de penser et libre de faire ce qu'il veut. C'est ce qu'on appelle un affranchi. Un affranchi. Donc, sa condition d'esclave était terminée. Qui est-ce qui vous a affranchi? Celui qui vous a affranchi, on vient de le chanter, c'est Jésus. Vous étiez esclave du péché. C'est le b.a.-ba de ce que l'on apprend quand on veut se faire baptiser, et même quand on accepte Jésus, on était esclave du péché, de nos passions, de nos travers, des grands, des petits, on était dans le royaume des ténèbres. On avait pour maître le diable. Et le péché nous dominait. Lorsque vous êtes converti, vous avez accepté Jésus, et vous avez été au bénéfice de ce que Jésus a fait pour vous sur la croix. Vous savez ces choses-là. Donc, vous avez été affranchis de la loi du péché. Et pourtant, on peut revenir sur le joug du péché. Et on doit redevenir esclave. Quand on se convertit, quand on se fait baptiser, c'est pas la fin, hein. C'est le commencement. Le diable va rôder, et vous-même, vous allez devoir lutter avec vos propres pensées. Je ne vais pas revenir dessus. Vos pensées, vos anciens désirs, ce qui vous tenait autrefois. Ça, vous allez devoir lutter contre ça. Vous savez, je n'ai pas dit ça au premier culte, mais ça me vient comme ça. Il est difficile, un esclave, quand il était affranchi, de fonctionner comme un affranchi. Il avait toujours des attitudes d'esclave. Oui, ça me vient comme ça. Et beaucoup d'entre nous, beaucoup de chrétiens, ils sont sauvés, tout ça,
mais ils marchent comme s'ils étaient encore esclaves de ce qui dominait sur eux. Et là, c'est là qu'il y a. Il faut changer les raisonnements, dire non, c'est pas normal. Je suis plus un esclave. Donc, je vais quand même pas retomber dans l'esclavage, et là, en l'occurrence, du péché. C'est bon? Donc, malheureusement, je parlais encore avec une sœur tout à l'heure de certaines personnes, non pas des églises voisines, hein, mais d'ici, des gens qui sont tombés dans. Là, ça fait petit à petit. Et ça se décroche, et ça se décroche, et ça se décroche pas comme ça. Les choses de l'ancienne vie reviennent. Ça revient, et ça revient par quoi? Par le péché. Oui. Alors, en tous les cas, nous sommes juridiquement libres. Juridiquement, on est libre. Mais concrètement, on n'est pas libre de tout. Donc on pense qu'on n'a plus rien à faire. Si. On va devoir, comme l'esclave qui était anciennement esclave, avoir à raisonner, non plus comme un esclave, mais à raisonner comme un homme libre, une femme libre. Et quand les choses de l'ancienne esclave revient, donc de l'ancien Yves, de l'ancien Christophe, et je ne sais quoi, enfin, vous pouvez mettre votre prénom, c'est là qu'il faut prendre position. Parce que si ça, il y a ça, pour être sûr, c'est la main, c'est le bras, et c'est le reste qui vient après. On devient esclave, ou on redevient esclave du péché. C'est pour ça que Jésus dit, celui que le Fils affranchit sera réellement libre. Et c'était la question que Saint-Esprit m'a dit de vous poser. Est-ce que vous êtes réellement libre? Je vais développer après. Aujourd'hui, vous avez été affranchis par Jésus pour vivre comme des fils d'adoption, et non pas comme des esclaves. Donc vous êtes appelés à vivre comme Jésus et aller de progrès en progrès. Oui, c'est ce qu'on appelle la sanctification. L'ancien esclave, lui, il doit avoir, dans le monde naturel, dans sa tête, il aspire à vivre ce qu'il ne vivait pas avant. Il veut devenir un homme libre. Mais s'il pense que c'est impossible, eh ben, il ne le verra pas. Il va rester un esclave. Tout le monde comprend ce qui s'est passé à la croix. Donc je vais demander les versets. Ésaïe 53, 4 à 5, on l'a chanté. Mes frères, mes sœurs, ne faisons pas de la liberté que nous avons en Jésus-Christ pour faire n'importe quoi et de vivre n'importe comment. C'était déjà le problème à l'époque de l'apôtre Paul, de l'apôtre Pierre. Tous les épîtres, ce n'est que ça. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. On est sûr? Toutes? N'importe lesquelles? Bon, alors, c'est bon. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Si tu es dans la douleur, quelle que soit la douleur, Jésus l'a porté. Alors, mon message, ça va être, arrête de porter ce que Jésus a porté pour toi. Et là, c'est pas le tout de le savoir dans sa tête, il faut en être sûr. Dans son cœur. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés. Ok? Ça, tout le monde croit, tous les chrétiens, ça, ils savent que Jésus a porté tous nos péchés, même les pires. Et ils savent que quand ils demandent pardon, ils sont pardonnés. Mais on va voir pour les autres aspects, c'est moins évident. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos injustices. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Mon ami, je vais revenir dessus. Si tu n'as pas la paix aujourd'hui, c'est que le diable t'a volé la paix. C'est un voleur, hein. Tiens, il est très fort. Il sait comment faire pour t'enlever la paix. Alors quand tu n'as plus la paix, moi il y a longtemps que j'ai compris ça, et plus d'une fois j'ai pas eu la paix, je peux vous dire. Hein. Je suis bagarré avec ça. Mais j'ai cru que c'est pas normal que je sois plus dans la paix. Retiens ça, mon ami. Retiens.
C'est pas normal que je sois plus dans la paix. Mais alors, dans ta tête, on te dit, oui, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça. Martine m'a encore donné quelque chose qu'elle vient de savoir, qui nous est propre. Ben, je suis même dans l'incapacité de vous cocher, là. J'ai la paix. Catastrophique, mais j'ai la paix. Pourquoi? Parce que c'est lui-même qui est la paix. Parce que je sais que la paix, c'est pas moi, je peux pas me la produire, c'est lui qui me l'a donnée. Si je marche dans la vérité, dans la lumière, la paix de Dieu est là. C'est un combat qu'il faut apprendre, mes amis. Toute notre vie, nous allons devoir fonctionner selon la parole et croire ce qu'elle dit. Donc, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ce n'est pas et c'est par ses meurtrissures, que nous sommes guéris. Ok? Là, il y a des malades. On va prier pour les malades tout à l'heure, pour ceux qui sont malades. Et dès maintenant, mais c'est pour le reste aussi. Écoutez bien. L'apôtre Pierre va dire, il reprend Ésaïe 53, il va dire 1 Pierre 2, 24. Oui, il dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Est-ce que vous avez dit non au péché? Je suis mort, fini. J'ai décidé. J'ai à combattre quand même. Hein. Oui ou non? On ne fait plus partie. J'ai décidé de croire que je ne suis plus esclave. Les diables veulent nous faire croire qu'on est encore esclave du péché. Tu t'en sortiras jamais, tu resteras comme ça. Tu es fait comme ça. Non, c'est des mensonges. Nous vivons pour la justice, qui est juste aux yeux de Dieu. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Tout ce que je vais apporter par la suite, croyez que tout a été accompli. Vous le savez, vous le déclarez, mais dans le concret, vous n'avez pas le choix. Vous devez être des guerriers. Vous devez utiliser la parole de Dieu. Je vais revenir à des prédications que j'ai données avant. Les chrétiens, c'est pas des bisounours, c'est pas un monde où tout est facile. Nous devons être des guerriers. Le combat spirituel sur nous-mêmes, sur les puissances des ténèbres, dans les circonstances de nos vies. On a parlé des tempêtes. On peut pas se bagarrer avec des armes naturelles. On peut pas dire quand on perd la paix, j'ai la paix, j'ai la paix. Jésus dit j'ai la paix, j'ai la paix, j'ai la paix. Tu peux toujours dire ça ne changera rien du tout. Il faut que tu proclames ce que dit la parole de Dieu. Et cette chose va s'accomplir. Peut-être pas dans la seconde, même pas dans l'heure, mais ça va s'accomplir. Comprenez ça, mes amis. Vous allez devenir des hommes et des femmes de foi. Pas simplement des gens qui parlent de la foi, mais des gens qui vont vivre la foi. L'œuvre parfaite accomplie, Jésus sur la croix. Il n'est pas trop longtemps. Pour chacun d'entre nous, nous l'avons accepté comme notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Donc, cependant, le verset 36 nous dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est là que je vais vous donner quelques indications où vous allez certainement vous retrouver pour certains sur tel ou tel point. La question est sommes-nous libérés de toutes nos peurs? Ce matin, quelques personnes ont prié, mais c'est tout ça. Par rapport à la situation, ben oui, il y a de quoi trembler, tu sais pas si tu vas garder ton boulot, tu sais pas ceci, il y a des situations, ils sont là devant toi. Alors on se laisse dominer par la peur, ou toi tu vas dominer tes peurs dans le nom de Jésus, en proclamant ce que dit la parole de Dieu dans ta situation. Je sais que je me répète. J'aimerais que vous puissiez retenir ça et le mettre en pratique. Parce que quand on a peur, on met en pratique, mais la peur, elle est là. Oui. Les terreurs sont là. Les situations, donc pour la maladie, vous avez compris, mais il y en a bien d'autres. Toutes nos peurs, toutes nos angoisses,
toutes nos culpabilités, qui sont fausses. Quand vous êtes coupable, eh ben, confessez que vous êtes coupable. Mais souvent, il y a des gens qui qui marchent dans la culpabilité, mais c'est pas bon. Pourquoi? Parce que c'est le diable qui est en train de vous culpabiliser. Je vais vous donner le cas d'une personne de tout à l'heure. Et je sais que ça fait un moment, c'est un jeune converti, donc ça se comprend. Convertisé. Mais lui, il est complètement culpabilisé par le fait qu'il se met toujours en colère. La colère, c'est un péché, vous êtes d'accord? Mais c'est quelque chose qui est charnel, c'est dans ton ancienne nature. Le problème, c'est que le diable, lui, va utiliser ça pour dire, regarde, t'es un nul, tu vas à l'église, regarde comment tu te mets en colère. Qu'est-ce que nous devons faire? Je donne un exemple simple. On doit demander pardon et demander à Jésus et de croire qu'il va me donner quoi? La maîtrise. La maîtrise, c'est un des fruits de l'esprit. Ok? Alors peut-être que t'as pas encore tu te mets encore en colère, mais on va voir le reste aussi. Il y a une différence entre celui qui prend conscience qu'il est dans la colère, mais il doit comprendre aussi que s'il demande pardon, il va être pardonné et il doit décider de ne pas rester dans cette colère. C'est bon jusqu'à là? Alors, je vais vous donner la recette biblique. Hein. Retenez bien. Je vais être très simple. Nos maladies, nos rancunes, tout ça, tout le monde a compris. Et voici le mot qui s'est imprimé avec si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Le mot, c'était addiction. Alors, pour certains, l'addiction, ils ont 3 mots, et pour eux, c'est des addictions. Oui, c'est certes, mais ça va beaucoup plus loin. Alors, on peut être chrétien, aimer Jésus, et encore avoir des addictions. C'est-à-dire que beaucoup baissent les bras, et on va voir pourquoi. Je vais vous le dire. Nos addictions. Le plus grand combat que je vois, les plus grands dégâts que je vois dans l'Église, et pas simplement celle de l'IMER, le monde chrétien, c'est les addictions de l'impureté. Je m'explique. Ceux qui se sont convertis, vraiment sauvés, qui ont accepté Jésus, toujours en lutte avec la pornographie. Et on a, c'est une vraie maladie, c'est malgré qu'ils aiment Jésus, la masturbation. Ah, moi je vais cash. Hein. Pour beaucoup, même mariés, ils sont encore dans cette addiction. On va dire, ah bah c'est normal. Le monde va dire c'est normal. L'adultère, la fornication, relation sexuelle en dehors du mariage, ça c'est tout ce que l'on peut dans l'impureté. Je dois dire que une des choses qui fait tomber un grand nombre de chrétiens, jeunes et moins jeunes, c'est ce qu'on appelle la fornication. Des gens pleinement convertis, des belles conversions, des belles délivrances. Mais là, il y a un point faible, et on n'y prend pas garde. Celui qui se met en colère facilement doit pointer sa colère. Il doit vraiment demander à Dieu, en croyant qu'il va le recevoir. Jacques, chapitre 1. J'ai pas la maîtrise, Seigneur. Je me mets en colère facilement. Mais je crois que je peux avoir la maîtrise. Là, il parle de la sagesse. Mais la sagesse, si tu n'as pas la sagesse, tu peux demander la sagesse. Pas la sagesse du monde, et Dieu va t'a donner. Quand faut-il croire? On revient toujours à la même chose, que Dieu va me la donner. Souvent, les gens abandonnent parce qu'au bout d'1 an, 2 ans, ils voient qu'ils ont toujours des lacunes à ce sujet-là. Accroche-toi. Obligé.
que Jésus a dit, tu vas avoir la sagesse. Et cette sagesse va aller crescendo. Mais tu dois avoir affronté la sagesse de ce monde. Pour ce qui est de l'impureté, c'est pareil. Tu vas être confronté à ça. Tout le monde. Tout le monde. La colère, je pensais que je prends deux exemples. La colère et l'impureté, tout le monde est sujet à ça. Pour l'impureté, c'est pareil. Tout le monde dans sa tête, arrête d'écouter, arrête de regarder, je sais, vous savez. Hein. Dieu peut nous donner sa capacité, mais tu dois décider et croire que tu peux avoir la sagesse. Tu crois que tu peux avoir la maîtrise. La maîtrise, la maîtrise de la langue aussi, hein, la maîtrise du sexe, parce que la sexualité, c'est Dieu qui l'a donné quand même, hein. C'est pas, c'est une belle chose, la sexualité, mais pas selon le monde, mais selon Dieu. Ce n'est pas développé. On est esclave de ce qui nous gouverne. Alors, tu ne peux pas t'en passer, malgré tes efforts charnels. Seigneur, et puis on pleure, Seigneur, regarde, je veux pourtant. Tu dois tout faire pour ne pas, et tu dois mettre l'accent, demander que celui qui est en toi puisse te donner la maîtrise. C'est possible. Vous allez voir. Le monde dit, c'est pas possible. Le monde dit, c'est pas possible. C'est normal. Mais Dieu dit, c'est possible. Parce qu'il ne nous demanderait pas d'avoir de la maîtrise. Il ne nous demanderait pas des choses qui sont impossibles. Mais ce sont des choses qui ne sont pas possibles par les efforts de la chair. Oh oh! Mais vous devez décider le vouloir. Mais c'est pas simplement qu'avec vos efforts. Parce que si c'est que par vos efforts, vous allez tomber. Mais vous devez déterminer. Donc, si tu es dominé par les choses que je viens de dire là, quelles que soient les addictions, et je voudrais vous parler d'addictions qu'on ne trouve pas trop graves. Si je vous dis la drogue, ça, tout le monde dit, bah si, c'est grave la drogue. Je suis entièrement d'accord avec vous. Parce que tu commences avec ça, tu sais pas jusqu'où ça va aller. Donc tout le monde sait aller, c'est là. Mais je suis toujours étonné qu'après des années de conversion, des chrétiens, quand on leur parle, on leur dit qu'elles sont, tu dois abandonner la cigarette. C'est pas le pire des péchés, la cigarette. Non? C'est une addiction. Tout simplement. Ça va détruire ton corps. Ça ne va pas polluer ton esprit. Mais n'empêche que tu es esclave de la cigarette. Allô? Donc, c'est un refuge. Quand ça va mal, j'ai fumé moi aussi, hein. Je sais comment ça marche. Et moi, j'ai juste une petite, un petit exemple. Quand je me suis converti, j'avais un docteur qui fumait 3 paquets par jour. C'était au niveau des hommes d'affaires du plein évangile. Je vous promets, ils ont prié pour lui instantanément, il a été guéri. 3 paquets de cigarettes par jour. Et moi, je me suis converti, j'avais un problème avec 3 cigarettes ou 5 cigarettes par jour. Enfin, c'était horrible pour m'en défaire. Le pire, c'était les 2 dernières cigarettes. Alors, Dieu fait pas toujours la même chose. En tout cas, j'ai appris quelque chose. Dieu regarde à notre détermination. Et de la manière qu'il va faire pour l'un, il va peut-être pas faire de la même manière pour l'autre. Mais de toute manière, il veut nous rendre libres. Parce que 3 paquets par jour, pour un docteur, il fait fort. Hein. C'est pas des histoires que je connaissais bien, il est plus ici maintenant. 3 paquets par jour. J'ai même vu quelqu'un, à une époque, c'était au début, prier pour quelqu'un, 3 litres de rhum par jour. Trop. Martine, elle serait là, 3 litres de rhum par jour. Le gars, il remonte, impossible de boire un verre de rhum. Obligé de le recracher. Et ce gars-là, qu'est-ce qui est arrivé? Un jour, 1 an, 2 ans plus tard, il est reparti dans l'alcool.
parce qu'il était avec les copains, il a cru qu'il pouvait, hop, et puis il suivait plus tellement le Seigneur, il est reparti dans, c'est pas où il est maintenant. C'est pour vous dire que Dieu fait pas toujours la même chose. Il y a pour ceux qui sont guéris dans leur corps, c'est instantanément. Et il y en a d'autres, c'est progressivement, des fois il faut attendre. Mais Ésaïe 53, il a tout porté. Et même quand je vois pas la chose, je vais proclamer. Jésus, je suis pas à part, je suis ton enfant, donc tu as déjà porté mon addiction, quelle qu'elle soit, d'accord? Même le tabac. Et je dis franchement, je sais pas si c'est là que je suis enregistré ou le premier culte, je sais rien. Même si ça, on ne perd pas son salut, mes amis. Ça n'honore pas Dieu. Ça n'honore pas Dieu. C'est comme une canne. La cigarette, quand ça va mal, tu vas fumer une cigarette. Oui. Donc on doit être esclave de rien. Rien. Ça veut dire que tu peux pas t'en passer. Il y a des gens qui disent, ah oui, je me sépare de tout. Ah mais pas, ah non, pas de la cigarette, je garde. Parce que ce n'est pas des condamnations, c'est pour vous éclairer. On doit être libre de tout ce qui veut nous dominer. Et votre corps ne vous appartient pas. Vous avez donné votre vie à Jésus? Eh bien, votre corps ne vous appartient plus non plus. Mais dans le bon sens. Il est, là. Tout ce qui vous domine vous a servi au péché. Vous n'êtes pas réellement libre. Légalement, oui. Bibliquement, vous êtes, mais concrètement, non. Il y a toujours des choses qui vous dominent. Alors, je vais vous donner trois points. Oui, trois points. Pourquoi ça domine encore? Retenez 3 points, il n'y a pas beaucoup, 3. Parce que cela vous semble impossible. C'est pas possible, je peux pas, garde au moins mon paquet de cigarettes, ou pour certains c'est le hashish. Il y a ceux qui mettent à la poubelle par la foi, et puis ceux qui se gardent une petite barrette au cas où, là, parce que ça leur semble impossible. Mais dans l'impossible, dans le possible, pardon, ça se fait pas toujours d'un claquement de doigts. Donc, parce que cela vous semble impossible. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, parce qu'on considère que ce n'est pas trop grave. C'est pas grave. Si, c'est grave. Tu restes dans la rancune, c'est grave. Tu trouves 1001 excuses, même si ce que t'ont fait les gens et qu'ils continuent à te faire, tu ne seras plus esclave. Tu ne seras plus esclave de ce qu'on va te faire ou refaire. C'est sûr, dans un premier temps, vous passez vite à la victoire. Avant, il vous fallait des temps et des temps pour être victorieux. Après, c'est presque un claquement de doigts. Troisième point, parce que ces personnes-là n'ont pas réellement l'envie, ils n'ont pas d'écouter, ils n'ont pas envie d'être débarrassés de ça. Vous savez je pourrais donner plein d'exemples, mais je parle pas des gens d'extérieur, je parle d'ici. Des gens qui résonnent dans le fait, ah non, ça c'est trop frais, ça je peux pas. Ah ben non, c'est pas possible. Si la personne ne change pas de comportement, c'est impossible. Alors, si tu dis que c'est impossible, ça va vraiment être impossible. Impossible. Humainement, oui. Mais avec la puissance de Dieu, avec l'assistance du Saint-Esprit, parce que tu veux obéir, là, ça va changer.
Là aussi, c'est une des choses les plus difficiles. J'ai parlé de l'impureté, mais je parle du non-pardon. Toute notre vie, on est confronté à ça. Je décide de pardonner. Et Dieu voit que tu as décidé. Et si tu ne peux pas, Dieu voit que tu veux obéir. C'est à partir de ce moment-là que lui, il met en marche. Et toi, tu proclames la parole de Dieu. Je sais que vous savez déjà ça. Alors, comment se fait-il qu'il y a autant de chrétiens qui se font berner avec ça ou qui se trompent eux-mêmes par de faux raisonnements? C'est pour ça que Romains 12, verset 2, nous dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, il y a la sagesse de ce siècle qui va vous dire ça c'est pas possible ou ça c'est normal, mais la Bible va vous dire tout le contraire. Hein? Tout est possible, ça dit. Quoi? Oui? Tout est possible, et quand Dieu dit que c'est grave, ne disons pas que c'est pas grave. Quand la Bible dit de ne pas nous laisser asservir par quoi que ce soit, ben quand nous voyons que nous avons encore des choses qui nous retiennent, eh bien, prenons position. Addiction, j'en ai oublié une que j'ai citée ce matin. J'ai fait partie de cela, addict au boulot. C'est-à-dire quand moi, le travail, c'était tout, quoi. Quand je travaillais pas, j'étais perdu, quoi. Et même aujourd'hui, si je fais pas attention, je peux rentrer dans l'activisme aussi. Et oui. Bon, en ce moment, je me passerais bien de l'activisme du jardin, parce que j'en ai ras-le-bol, quoi. C'est dur. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui m'aide, parce que sinon, je sais pas comment je ferais. Mais ça me manque pas. Quand je dois le faire, c'est bien. C'est comme pour boire un verre de vin. C'est super. Boire l'apéro, pas de problème. Un petit punch, pas de problème. Mais quand j'en ai pas, je me laisse asservir par rien. Ni par le boulot, ni par les situations, ni par le manger, ni par le boire. J'ai été même plus loin. Le café. Avant, quand j'avais pas de café, on peut être esclave du café. Est-ce qu'on perd le salut pour ça? Ben non. Ben non. Mais on ne doit pas se laisser asservir par rien. Si ce n'est que par Dieu. Et on devient esclave de Dieu, mais c'est un bon maître. Parce qu'il veut que nous produisions du fruit. Et tout ce que je vous explique là, c'est ça qui va faire que vous allez produire du fruit. Ça vous semble des petites choses, mais c'est quand vous êtes vainqueur sur une petite chose comme ça va vous permettre d'être vainqueur sur une plus grande chose. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Dieu veut que vous soyez libre. Il veut pas que vous soyez encore esclave de quoi que ce soit. La chair, vous êtes toujours dans la chair, que vous le vouliez en non. Hein. Et votre chair, c'est quoi? C'est votre nature humaine. Hein. C'est ce que les désirs humains. Et le péché fait partie de la nature humaine. Tout ce qui fait du bien ne fait pas spécialement du bien. La drogue, ben, quand on en prend, ça va un petit peu, puis après. Quand tu trompes ton mari, ça fait pas de mal. C'est un péché, hein, comme la drogue. Quand tu des relations sexuelles, quelles qu'elles soient, en dehors du plan de Dieu, ça fait pas de mal. Quand tu manges, tu te goinfres. Tu es accro à la nourriture. Toute la Bible, vous connaissez votre Bible quand même, hein. Bien manger, c'est bien. Être gourmet, c'est super. Je suis gourmet, mais j'ai décidé de ne pas être gourmand. Ça semble pas grand chose. C'est tout.
tout pour plaire à Dieu. Je ne suis pas esclave de la nourriture. Et quand je sens que ça commence à revenir, oulala, c'est pas Dieu qui va le faire à votre place, hein. Allô? Alors, ou on veut plaire à Dieu, ou alors un petit peu à droite, un petit peu dans le monde, un petit peu à Dieu. Mais ça, c'est pas comme ça que vous allez c'est pas comme ça que vous allez produire de beaux fruits. Et c'est pas comme ça que vous allez être libre. Alléluia. Il vous suffit, alors je termine. Vous devez décider, le mot clé, de vouloir être libéré. Si vous ne voulez pas, ben, vous allez garder qui vous domine. Car le désir de Jésus est vous de délivrer de tout ce que je viens de vous dire. Il a payé le prix pour. Dans sa grâce et par sa puissance, il va faire tomber toutes vos chaînes d'esclaves. Il vous suffit de le vouloir et de croire que c'est la volonté de Dieu que vous soyez libérés. Luc 4, versets 18 à 19, Jésus a dit ceci, il était venu pour libérer les captifs, ceux qui sont prisonniers, ceux qui sont enchaînés. C'est pas simplement que des démons, hein. Du péché. Vous libérez, il est venu libérer les captifs, que vos pensées soient en adéquation avec la parole. Ça, si vous ne vous accaparez pas de la parole, si vous n'y croyez pas, ne l'utilisez pas, vous serez vaincu. Romains 12, verset 1, voilà, c'est l'exhortation de Paul et mon exhortation ce matin. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Jésus, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Qu'est-ce que vous voulez offrir à Dieu? Vous avez offert vos cœurs? Est-ce que vous avez offert vos cœurs? Mais vous devez comprendre que vous devez aussi offrir vos membres. Je vais développer en 30 secondes. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable, et le contraire de raisonnable, c'est insensé. Donc vous voulez être des vierges sages, et non pas des vierges insensées. Vous attendez Jésus, et vous devez vous sanctifier, vous devez vouloir lui plaire, pas le moindre péché. Je sais que jusqu'à la fin, on aura quand même des péchés, mais Dieu voit les cœurs qui veulent se sanctifier et se sanctifier encore seulement parce qu'il nous le demande. Parce que lui est saint, vous êtes ses enfants d'adoption, et la norme, c'est que vous ressembliez de plus en plus à Jésus. Amen. Donc, je vais juste prier pour ceux qui le désirent. Nous sommes le temple du Saint-Esprit à l'intérieur et à l'extérieur. Et c'est ça que je voulais un petit peu développer, parce que du coup j'en perds je pense à trois choses à la fois. Vous êtes le corps du Saint-Esprit, vous êtes le corps, le temple. Donc l'intérieur est très important, mais l'extérieur aussi. Voilà, vos mains, vous pouvez pas faire n'importe quoi. Vous pouvez pas louer le Seigneur et être je parle aux hommes, et puis essayer de tripoter les filles ou la voisine ou que sais-je. Non. Non, mais je blague pas, c'est ça, hein. Avec tes jambes, tu vas courir pour annoncer l'évangile, pour aider ton prochain, et non pas pour aller dans les bistrots ou que sais-je, dans des endroits où vous devriez jamais être. Oui. Tes oreilles, pareil, tu peux plus écouter. Tu peux pas venir à l'église et puis écouter n'importe quoi, regarder n'importe quoi, et après tu dis t'es tenté, oui, mais tu as quel genre de film tu regardes? Déjà à l'extérieur, on est déjà assez tenté comme ça, hein. Les films, tout est fait pour vous dire que c'est normal. Ah oui. Vous savez ces choses. Je vous apprends rien. Mais dans les temps où nous sommes, faites attention parce que je vous dis qu'il y a un certain nombre de personnes qui s'écartent comme ça. Pour les plaisirs. Justement. Vous aurez à lutter. Vous avez le choix entre avoir un pied à droite, un pied à gauche, ou avoir les deux pieds en même temps. Et vous aurez à lutter. Mais Dieu, je vous promets que c'est vrai. La Bible le dit, mais moi je sais que c'est vrai. Que quand on décide de croire ce que Dieu dit, même quand c'est très dur, même quand vous souffrez, Dieu va faire de vous des hommes et des femmes vraiment plus que équipés, plus que vainqueurs dans ce que vous avez à confronter ici-bas. Amen. On va se lever, c'est terminé.
Normalement, j'ai encore 10 minutes, c'est bien. Alors, il y a une personne qui m'a demandé, la prière déjà, c'était pour la maladie. J'aimerais prier pour ceux qui ont des combats avec, t'en fais partie, des craintes. Encore une fois, craintes par rapport à des situations pour le travail, tout ça. On va lever nos mains. Ok. Seigneur Jésus, ça ne fait que confirmer déjà ce que tu m'avais dit, à savoir de prêcher sur les peurs, les craintes, les angoisses, les tourments de la vie, de ceux qui sont maintenant, de ceux aussi qui en ont eu avant et qui n'ont pas encore réussi avec ton aide, à être guéris du passé. Donc je prie en cet instant pour le passé, dans le nom de Jésus. Nous déclarons. Vous êtes avec moi? Nous déclarons que tout mon passif, tout mon passé, tout ce qui m'a amené à être souvent dans la crainte, je veux, Seigneur, croire que tu es avec moi dans la barque, dans ma barque de ma vie. Tu es avec moi, Seigneur, et je veux faire confiance à ta parole. Tu as dit, Seigneur, que je valais plus que les petits oiseaux. Je l'ai déjà dit plus d'une fois. Et pourtant, je suis dans l'inquiétude. Mais devant l'adversité, devant ce que je vois avec mes yeux, je dis par la foi que je vais marcher sur toute situation dans le nom de Jésus, quelle que soit la hauteur de la vague, quel que soit le creux de la vague, dans le nom de Jésus, j'ordonne à tout ce qui m'épouvante de me quitter, de quitter mes pensées et de quitter mon cœur. Et que Seigneur, tu as pourvu et tu as dit que tu pourvoirais à tous mes besoins. Alors je veux m'appuyer sur cette parole. Ça, c'est pour tous ceux qui sont dans les craintes. Seigneur, je viens avec toutes mes combats, comment dirais-je, impuretés. Alors, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Quand je dis vous donnez tous vos membres, vous allez être étonné de ce que je vais vous dire. Tous vos membres. Vous savez que votre sexe, ça fait partie de votre corps. Est-ce que vous savez que ça veut dire? Eh bien, il faut avoir la foi de dire, Seigneur, j'ai un problème ici. Seigneur, je t'apporte mon sexe, ma sexualité, afin que je puisse te glorifier. Glorifier Dieu avec mes mains, avec mes yeux. Je peux glorifier Dieu avec mon sexe. Je vais dire quelque chose, mais ça ne pourra que ce soit coupé après. Ok. C'est privé, je vais vous dire ça pour vous dire que j'ai appris ça tout. On se dit à mardi pour ceux qui viendront mardi. Bon dimanche.